Et bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de Jean Marais. Alors Jean Marais, acteur légendaire de films de KPDP, mais qui est aussi acteur à la base de théâtre, hein. Sa vie entière était vouée au théâtre et au métier d'acteur, avant tout. Alors moi, c'est un acteur que j'ai découvert dans, évidemment, comme beaucoup de gens de ma génération, passé à la télévision les films Fantomas, hein, la trilogie Fantomas, Fantomas premier du nom, Fantomas saute des chaînes et le Fantomas contre Scotland Yard, qui mettaient en tête d'affiche Louis de Funès, évidemment, et Jean Marais. Et Jean Marais avait double rôle puisqu'il jouait, en plus de jouer le rôle du journaliste qui faisait équipe avec le commissaire Juve, interprété par Louis de Funès, il interprétait également Fantomas. Donc c'était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer, se grimer, et ça lui venait évidemment de son rôle, enfin des divers rôles qu'il avait eu où il se grimait, notamment les mythiques films qu'il a fait pour Cocteau, évidemment La Belle et la Bête, dont Christophe Gans s'est beaucoup inspiré, Christophe Gans, dont je vais peut-être parler au cours d'une prochaine émission, qui s'est beaucoup inspiré de Cocteau et de Marais pour leur film La Belle et la Bête, la version de La Belle et la Bête, il a pu faire sa propre version après. Voilà, Christophe Gans, un réalisateur que j'adore, entre parenthèses. Voilà, et Jean Marais également était connu pour son rôle où il s'est grimé dans le rôle du bossu, évidemment. Il est 8 heures, mon seigneur, vous voyez, le rôle du bossu, le rôle légendaire. Et puis par la suite, donc, après le bossu, je crois qu'il va attaquer une série comme ça de films de KPDP. Voilà, films, qui étaient en fait les films d'action de l'époque, films de mousquetaires, voilà, D'Artagnan, Le Capitaine, tout un tas de films comme ça que j'ai vus en fait quand j'étais gamin. C'est vrai que très souvent je cite Louis de Funès, Belmondo, Bourvil et Fernandel comme étant les acteurs français que j'avais découverts étant gamin, que j'avais beaucoup regardé, les Jean Carmet et compagnie, mais il y avait évidemment, et on oublie souvent de le citer, Jean Marais, en fait nos parents nous montraient les films quand on était petit, qui passaient à la télévision, c'est voilà les Mousquetaires, les films de KPDP, etc. Et ce qui était exceptionnel avec Jean Marais, c'est qu'en plus d'être un acteur que je trouvais formidable, qui était pour beaucoup considéré comme jeune premier, mais bien qu'il détestait cette appellation, euh, il, euh, c'était quelqu'un qui était beaucoup porté sur l'action et qui aimait faire ses propres cascades, bien avant Belmondo, bien avant les choses un peu physiques que faisait Alain Delon. Il y avait aussi à l'époque, j'oublie souvent de le citer, mais il y avait aussi Gérard Philippe à l'époque de Jean Marais. Et voilà, Jean Marais a été illustre dans les films d'action, en fait, nos films d'action français à nous, les films de KPDP. C'est assez exceptionnel, c'est assez rare. Et c'était en plus une époque assez formidable où on faisait voilà, des productions comme ça de nos films d'action, en plus avec une identité très française, puisque ça s'inscrivait à l'époque de la Renaissance, etc., avec les mousquetaires, avec les héros comme ça de KPDP, et il a aussi interprété des rôles de chevaliers dans des films de Moyen-Âge. Alors, Le Miracle des Loups notamment, qui est un film formidable, avec un duel final entre Jean Marais et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui jouait dans beaucoup de films aussi de l'époque, qui s'affrontent à grands coups d'épée, voilà, dans des films de Moyen-Âge. Alors, c'était une époque où le cinéma français, c'était les années 50, 60, où le cinéma français produisait énormément de films historiques, de films d'époque, ce qui se situait ouais, effectivement voilà, dans le passé de l'histoire de France, dans le Moyen-Âge, la Renaissance, à l'époque de la Révolution, etc. Bon, c'était très courant à l'époque. Et d'ailleurs, ça manque profondément. Il y a beaucoup. J'aurais aimé, enfin, on sait ce que le cinéma français est devenu, mais ce genre de film pourrait se faire aujourd'hui et manque profondément. Et d'ailleurs, c'est les Américains qui ont repris, par exemple, qui ont refait beaucoup plus de versions des Mousquetaires, limite que nous, à certains endroits. C'est-à-dire que ce sont les Américains presque qui produisent plus de films historiques sur l'histoire de France que nous-mêmes, ce qui est un comble. Mais en tout cas, voilà, à l'époque de Jean Marais, c'était pas le cas, et Jean Marais incarnait ce héros
français de KPDP. C'était l'éternel héros des films de KPDP. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, tout ça, c'était ses idoles. Et il aimait les imiter, et il aimait plus que les imiter dans le sens notamment d'une imitation. Je veux dire par là qu'il les imitait dans le sens de leur goût pour l'action, dans cette espèce de rapport aussi également physique, cette dévotion physique qu'il pouvait avoir pour les films. Et Jean Marais faisait des cascades hallucinantes, hein. Je vous mettrai aussi un petit extrait en chanson, puisque Jean Marais a aussi été un petit peu essayé à la chanson. Je vous mettrai un petit clip comme ça où je montrerai quelques scènes mythiques des films de Jean Marais. Et Jean Marais fait quelques... Voilà, alors là, je peux pas tout vous montrer, mais il a fait des cascades hallucinantes dans tout un tas de films, dans Ruy Blas, dans plein de films. Vraiment, si vous avez l'occasion de vous repencher sur sa filmographie, c'était un des premiers à faire des cascades comme ça. Et voilà, c'était quelqu'un qui sautait en parachute, qui s'accrochait à l'hélicoptère bien avant Belmondo, hein. C'était un acteur beaucoup plus vieux que Belmondo. Et Belmondo, finalement, a suivi ses traces. Voilà. Et ensuite, beaucoup suivront la trace de Belmondo. Mais il est important quand même de rappeler que c'est d'abord Jean Marais, en fait. Enfin, en fait, à chaque fois, je le dis d'abord, mais effectivement, en fait, les acteurs physiques, moi, j'en ai parlé au cours d'une précédente émission. Le fondateur de l'acteur physique en France, c'était évidemment Max Linder, et puis dans un registre beaucoup plus burlesque et comique. Et puis, j'ai bien évidemment parlé de Jacques Tati, qui, bien que ne faisant pas des films d'action à proprement parler, était effectivement sur la comédie, mais avait une gestuelle et un goût pour le sens de l'action et du rythme dans sa manière de se déplacer, etc. Mais bon, là, c'est beaucoup plus posé en même temps, beaucoup plus... Voilà, c'était plus un sens du comique qu'un sens de l'action pure. Mais quand même, c'était des mecs qui savaient bouger, qui savaient utiliser leur corps. Et là, avec Jean Marais, Belmondo, c'est une autre génération. Voilà, c'est vraiment les acteurs purement physiques, bien qu'ils étaient capables de nous faire rire, hein. Jean Marais était quelqu'un qui avait un très bon sens de l'humour, très sympathique au demeurant. Je vous invite aussi à revoir ses interviews. C'était quelqu'un qui avait quand même derrière ce visage de jeune premier, une bonhomie et une gentillesse vraiment, et un sens, on sent un sens de l'honneur et de la morale très très prononcé, et on sent quelqu'un qui potentiellement pouvait être quelqu'un une bonne personne, un bon camarade. Je le connaissais pas dans la vie évidemment, enfin je ne savais pas exactement ce qu'il en était, mais l'image qu'il dégageait, ça rendait quelqu'un de profondément sympathique, et du coup il incarne, c'était vraiment aussi cette incarnation héroïque qu'il pouvait avoir, que ce soit dans ses interviews et puis dans ses films. Donc dans le rôle du gentil, bien que je pense qu'il ait fait aussi des méchants, mais j'en ai pas beaucoup vu des rôles où il était méchant. Oui, de mémoire, j'en ai pas beaucoup vu. Mais voilà, il a fait il ne s'est pas arrêté d'ailleurs à ses films de KPDP et d'action. Il a été après beaucoup appelé pour faire ce genre de choses, mais il a énormément joué au théâtre. Le théâtre était vraiment comme sa seconde nature. Et puis il a fait aussi beaucoup de grands rôles, hein. J'ai cité La Belle et la Bête, il y a aussi Orphée. Il avait un rapport avec Jean Cocteau qui était très très fort. C'était vraiment l'acteur fétiche de Cocteau. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à vous repencher sur la filmographie de Cocteau, hein, qui était un très 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 grand, un immense réalisateur français. Et donc ils avaient un rapport voilà, quasi amoureux, on va dire. Certains me comprendront. En tout cas, voilà, je vous invite à vous repencher sur la filmographie et sur la vie de Jean Marais, qui a injustement, à chaque fois que j'en parle un peu aux gens, mais ça c'est souvent un petit peu des gens voilà, dans le milieu un peu intellectualiste, ou d'un petit peu voilà, un petit peu bien pensant, qui considèrent que c'est une espèce de jeune premier insipide, qui jouait de manière hyper théâtrale. Alors effectivement, il avait une manière très très théâtrale de jouer, mais voilà, les gens comme moi qui viennent d'un milieu plus populaire l'aimaient beaucoup pour, pour les films qu'il faisait, les films d'action qu'il faisait principalement. Voilà, on aimait aller voir des films, enfin regarder des films de Jean Marais, pas aller les voir puisque moi j'étais trop jeune, mais les voir à la télévision très très souvent, et il nous accompagnait. Moi, il m'a beaucoup accompagné pendant ma jeunesse, avec Belmondo, avec De Funès, avec Fernandel, avec Bourvil, etc. C'était un acteur très 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 important, une légende, et en plus une de nos stars, vraiment, j'insiste, de nos rares stars de films d'action français. Voilà, donc c'est quand même très important de le souligner.
Et j'aimerais beaucoup voir ressurgir ce genre de film et ce genre d'acteur, encore une fois, mais bon, c'est un rêve un peu pieux, malheureusement, je pense. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et regardez des films si vous pouvez. À bientôt. Il est un pays où l'on s'aime et où personne n'est méchant, où l'unique et grave problème est de savoir si un poème vaut mieux qu'un chant. C'est ce pays-là que j'habite avec mes amis. Seuls les incrédules l'évitent, on n'a pas besoin de permis pour être admis. Il suffit d'avouer qu'on rêve et qu'on ne viendra pas exprès pour déranger Adam et Ève. Pur comme avant, beau comme après, et vu de près. Mon pays n'est pas à la mode, il est même très démodé, car les gens trouvent plus commode de vivre sans jamais aider pour s'emmerder. Si vous demandez au poète où se trouve ce bel endroit, il répondra c'est où vous êtes. Vous n'avez qu'à suivre tout droit pour être roi. Roi je le suis et nous le sommes. Roi chez soi tout le monde l'est. Jeunes femmes et jeunes hommes sont les rois et sont les valets de nos palais. On y arrive à la minute, plus d'orties et plus de chardon, plus d'imbéciles et plus de brutes. Jamais on n'accepte les dons. Venez-y donc. Vous dormiez, je vous réveille. Descendez du train merveilleux. Et surtout, je vous le conseille, venez à deux.